Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir comment faire le tri topologique d'un graphe orienté. Donc, concrètement, maintenant, aujourd'hui, on ne va pas faire de la théorie, mais bien de la pratique. On va voir comment vous pouvez effectuer sur un graphe orienté un tri topologique. Donc, pour ce faire, moi je vais faire ça sur le graphe qui est ici. Vous pouvez bien sûr faire un autre tri topologique sur tout simplement un autre graphe orienté. Donc, dans notre cas, nous allons commencer le tri topologique sur le numéro 5. Un tri topologique commence toujours par un sommet. Et vous allez donc commencer par ce sommet. Donc, dans notre cas, j'ai bien dit qu'on allait commencer par le 5. Et aussi, quelque chose que l'on va faire lors du tri topologique, c'est que si on a le choix entre deux successeurs, nous allons choisir le plus petit. Donc, nous allons faire le choix des successeurs dans l'ordre croissant. Ce sera votre importance, vous allez voir juste après. Donc, comme j'ai dit, on commence sur le 5, qui est ici. Donc, si on commence sur le 5, la première chose à faire, c'est mettre le début euh, dans ce tableau. Bien sûr, il est nécessaire de faire ce tableau pour effectuer le tri topologique. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un 0 ici. En gros, c'est le moment de départ. Vous commencez votre tri topologique à partir de maintenant. Donc, vous êtes sur le 5. Vous avez en quelque sorte traité le 5 puisque vous avez mis une valeur de début à celui-ci. Du coup, vous allez pouvoir mettre gris. D'accord? Et une fois que cela est fait, vous allez regarder les successeurs de celui sur lequel vous êtes. Donc, dans notre cas, c'est le 4. Et vous allez donc mettre en date de début le 1 pour le 4. Parce que vous n'avez fait qu'une action, vous avez juste passé en gris le 5. Vous allez arriver sur le 4. Maintenant, vous êtes sur le 4. Pareil, vous le mettez donc en gris, puisque vous l'avez traité, et vous regardez ses successeurs. Dans ce cas, il y en a deux. Mais ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit au départ, c'est que dans notre cas, il est possible bien sûr de faire autrement, mais dans notre cas, nous allons prendre l'ordre croissant. Donc nous allons nous diriger vers le 1. Donc nous allons mettre une date de début à 2 sur le 1, et nous allons le passer à gris. Nous sommes donc maintenant ici. Si vous me suivez bien, on est ici. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant, parce que l'on voit bien qu'il n'a pas de successeur. Le 1 n'a pas de successeur, il n'a pas de flèche vers un autre. Par exemple, si je faisais une flèche du 1 vers le 6, on pourrait dire qu'il y a un successeur, et donc se déplacer vers celui-ci. Mais dans ce cas, le 1 n'a pas de successeur. Donc quand c'est comme ça veut dire qu'en fait on en a déjà fini. Il n'y a plus rien à faire sur celui-ci. Donc on va mettre une date de fin à 3. Puisqu'il est terminé, on ne peut pas aller autre part avec celui-ci. Et la couleur donc ne sera plus gris, mais on peut la passer en noir. Et une fois que l'on a fait ça, donc on a notre date de fin, ce qu'il faut faire, c'est revenir sur l'arête où l'on était avant. Donc dans notre cas, avant le 1, on était, de toute façon si on regarde juste avant la date du début du 1, on était sur le 4. Donc on revient sur le 4 et on regarde les successeurs du 4. A-t-il encore des successeurs? Bien sûr, il y a encore le 2 que nous n'avons pas traité. Donc on se déplace vers le 2, nous sommes maintenant ici, et nous allons mettre donc une date de début, parce que tous les numéros qu'on met ici, quelque chose s'appelle des dates, on la met à 4. Et on voit donc bien que maintenant que nous sommes ici, bien sûr, on peut mettre en gris, puisque nous avons mis une date de début. Et nous voyons que nous sommes dans le même cas que précédemment avec le 1. Donc il n'y a pas de successeur. Donc dans ce cas, on fait exactement pareil. On met une date de fin, dans notre cas 5, juste après le 4 c'est le 5. On barre notre gris et il devient noir. Donc maintenant qu'il est passé noir, on fait exactement comme le 1, on revient d'où on vient. Donc, on vient d'où? On vient du 4. Donc on revient sur notre 4 et on regarde s'il a des successeurs. On voit bien qu'il n'a plus de successeurs. Donc ce qui se passe, comme dans le 1 et dans le 2, notre 4, il est aussi fini en quelque sorte. Donc on va mettre un 6 ici, le temps 6, et on va donc le passer en noir.
Donc, celui-ci est devenu noir. Maintenant, on veut donc son prédécesseur, d'où nous venions avant le 4. Bah, tout simplement du 5. C'est là où nous allons commencer. Nous sommes bien au 5 maintenant. Le 5, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre, il n'a pas d'autre successeur que le 4. Ainsi, on peut bien mettre une date de fin à 7 pour celui-ci. Et là, on se retrouve bloqué un petit peu. Bah, en tout cas, on se retrouve bloqué. N'oublie pas, bien sûr, de mettre en noir ici. On se retrouve un peu bloqué parce qu'on se dit, bah, je ne peux pas remonter plus. Donc, dans ce cas-là, c'est tout simple. On va commencer, en fait, en quelque sorte, un nouveau cycle, même si c'est pas comme ça qu'on les appelle, à une autre arête, tout simplement. Donc, puisque nous avons choisi, dans mon cas, bien sûr, puisque j'ai bien choisi dans mon cas de faire dans l'ordre croissant, nous allons commencer au 0. Donc, nous allons mettre en date de début un 8 pour le 0. Et nous allons regarder, est-ce qu'il a des successeurs? Oui, il a des successeurs, cependant, ils sont noirs, comme on le voit ici. Donc, s'ils sont noirs, ça n'a aucun intérêt d'aller dessus, il n'y a rien à faire avec eux. Donc, on peut directement mettre une date de fin pour le 9, pour le 0, pardon, qui est de 9. Ici. Et bien sûr, quand on a émis le début, il était passé en gris, et puisqu'on a directement mis date de fin, on peut fermer ça et mettre en noir. Voilà. Donc, là, pareil, on se retrouve en quelque sorte bloqué. Ce que l'on fait, c'est qu'on prend donc la plus petite arête que l'on n'a pas encore traitée, il n'y a pas encore de date de départ, ce qui est dans notre cas, bien sûr, le 3. Donc, nous allons mettre une date de départ, de début à 10. On va regarder ses successeurs, il en a un, il n'est pas noir, donc j'ai envie de dire let's go, on y va. Donc, on met une date de début, bien sûr, à 11 pour le 6. Alors, bien sûr, à chaque fois j'oublie. En fait, j'oublie parce que la ligne de couleur n'est pas obligatoire une fois que vous avez l'habitude. Vous verrez rapidement que vous n'en aurez plus besoin, il suffit juste de se rappeler lesquels sont déjà passés en noir, etc. Donc, le 3 est passé en gris dès que j'ai mis une date de début. Ensuite, je vais sur le 6 puisque c'est un successeur de 3. Voilà. Et donc, puisque le 6 n'a pas de successeur, bien sûr, il passe en noir et on peut mettre sa date de fin qui est donc de 12. On revient en arrière sur son prédécesseur qui est le 3 et pareil, il n'a pas d'autre successeur. On peut donc mettre une date de fin pour celui-ci qui est de 13 et le passer en noir. Donc là, tous nos, toutes nos arêtes sont bien en noir. Nous avons bien une date de début, de fin à chaque fois. Donc, nous avons toutes les données qu'il nous faut. Une fois arrivé ici, pour avoir le tri topologique, donc le tri topologique, si vous voulez précisément savoir ce que c'est, il suffit d'aller voir ma vidéo d'explication du cours sur le tri topologique. Mais globalement, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une liste dans laquelle les successeurs d'un nœud sont toujours après celui-ci dans la liste. Donc, c'est pas hyper clair dit comme ça, c'est vrai. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite grandement à aller voir ma vidéo. Donc, comme j'ai dit, pour finir, il suffit, alors je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous le dire, il suffit de recopier dans l'ordre décroissant les moments de fin. Je m'explique. En premier, nous allons mettre le numéro associé euh, au 13. Donc c'est un 3. Premier, le 3. Ensuite, on voit bien que c'est le 12, qui est plus petit que le 13, donc je viens dit dans l'ordre décroissant, et c'est le 6 qui lui est associé. On met donc le 6. Ensuite, on regarde, on a un 9, il n'y a rien entre le 12 et le 9, on met un 0. Ensuite, on a bien, on regarde, bien sûr c'est le 7, on met un 5. On regarde, ensuite on a bien sûr le 6, donc ça sera un 4. Ensuite, on a le 2 avec le 5. Ah, le 5, date de fin 5, qui est associé au 2. Ensuite, on regarde, et on voit bien qu'on a le 3. Voilà. Donc, voici le tri topologique à partir du 5, en début avec le 5, et qui, bien sûr,
a été fait dans l'ordre croissant des nœuds. Donc, comme je l'ai expliqué rapidement, c'est très mauvais ce que je fais, désolé, très, très peu beau. Comme je l'ai dit, les successeurs se retrouvent après dans la liste. Par exemple, le 6 se retrouve après le 3, parce que bien sûr, il est un successeur. 6 est un successeur de 3. C'est pour ça qu'il se retrouve après. 0, le 5 et le 4 sont bien des successeurs de 0. Même si, vu comme ça se voit pas forcément trop. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on voit bien sûr que le 4, le 2 et le 1 sont après le 5, ce qui est normal puisqu'ils sont tous des successeurs de celui-ci. Voilà, globalement, je pense avoir fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vais tout simplement vous souhaiter un bon apprentissage. À une prochaine!